Gina, Oui. quand est-ce que tu es tombée amoureuse de la radio? Je suis premièrement tombée amoureuse de la télévision avant de tomber amoureuse de la radio. La radio, c'est un peu plus tard, je crois en 2014, pendant la Coupe du Monde au Brésil, où je découvre un journaliste, je découvre le commentaire de match, je découvre la radio en elle-même. Et je me dis, ça peut être curieux de parler sans être vue, parce que moi, j'ai toujours voulu être vue. Et je voulais commencer par la télé, mais finalement, j'ai commencé par la radio. Et aujourd'hui, j'ai eu les deux expériences et je préfère la radio. Je suis vraiment amoureuse de la radio parce que j'estime que c'est le meilleur endroit pour apprendre, pour grandir, se développer, etc. Audi, dis-moi, quand est-ce que tu es tombée amoureux de la radio? Mais depuis les couches culottes, pratiquement, à écouter Tunde Fatunde, l'époque où c'était encore les MW, où il y avait les modulations qu'on entendait pour capter, par exemple, BBC et autres. Donc j'ai pratiquement grandi avec la radio, avec Africa numéro 1, avec RFI derrière, et plus tard l'arrivée de la FM au Cameroun. Donc je suis pratiquement tombé dedans tout jeune. Charles, dis-moi, quand est-ce que tu es tombé amoureux de la radio? Je suis tombé amoureux de la radio depuis tout petit. Quand j'écoutais la radio depuis la voiture de mon père, moi c'était un mythe en fait. J'irais. Quand est-ce que tu es tombé amoureux de la radio? Je pense que très bonne question, ça mérite réflexion. Je pense que je suis tombé amoureux de la radio en 2015. Ça représente l'année où je suis entré dans un studio radio pour la première fois. Et dès que je suis entré dans le studio, j'ai tout de suite su que c'est là que je voulais être. Émile, Oui, quand est-ce que tu es tombé amoureux de la radio? mais je dirais que bon, je suis tombé amoureux de la radio, je crois, l'année 2010. Après ma soutenance, bon voilà, je me suis frotté au monde du média. C'est vrai que ce milieu m'a beaucoup fasciné, déjà par les appareils que je venais de découvrir et le monde ambiant qui régnait. Info, dis-moi, quand est-ce que tu es tombé amoureux de la radio? Amoureux de la radio, bon, ça fait quand même un peu plus de 20 ans. Déjà à l'époque, j'aimais beaucoup écouter la radio parce que j'aimais le son qu'il y a derrière et les habillages. Donc du coup, je pense que c'était une radio comme Énergie, ouais, Énergie et Skyrock. Ce sont les deux radios qui m'ont fait aimer. Ça fait plus de 20 ans quand même. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Hey Nadine, dis-moi, quand est-ce que tu es tombée amoureuse de la radio? Je dirais que c'est la radio qui est tombée amoureuse de moi. C'est la radio qui m'est tombée dessus, mais je me rappelle que c'était en 2008. Parce que contrairement à beaucoup, je ne suis pas une enfant de la radio, je suis une enfant de la télé. C'est avec ça que j'ai grandi. Mais en 2008, j'ai découvert la radio, j'ai apprécié le mystère qui était derrière tout ça, le fait d'être entendu et de ne pas être vu. Et je crois que c'était le match parfait. Restez bien scotchés à l'instant. Mr. Shine et Charles Panda dans le titre À jamais. Je reviens dans quelques instants. En fait, Ouais. quand est-ce que tu es tombée amoureuse de la radio? Alors, la radio. Je dirais que la radio me drague encore. Je ne sais pas si je suis déjà tombée amoureuse. La radio me drague encore. Parce qu'avec les expériences que j'ai eues là, j'ai cherché l'amour avec la radio, mais j'ai pas eu le coup de foudre. C'est ici que voilà, on me drague bien et j'aime beaucoup. Donc on va dire 2024. Monsieur le directeur général de Volume 3, Bonjour. quand est-ce que vous êtes tombé amoureux de la radio? Mon histoire avec la radio commence quand je suis encore au lycée, j'étais en classe de première. J'étais un membre assez actif du club journal à l'époque et donc il y avait un monsieur qui était venu, qui supervisait de l'extérieur le club journal et il nous avait proposé à l'époque de venir, il avait proposé au meilleur de faire un stage de vacances à une radio qui s'appelle Courrier FM à l'époque. C'est comme ça que je me retrouve à la radio et je commence à être piqué au vif. Mais j'aimais déjà la radio, j'aimais déjà l'écouter, mais vraiment mon histoire d'amour avec la fonction de travailleur de la radio a commencé ce jour-là.